Bonjour, bonjour frères et sœurs. Ce matin, nous voulons dire merci à notre Dieu qui nous a gardés toute la semaine et nous sommes infiniment reconnaissants de lui dire merci. Merci pour cette opportunité, merci pour ce matin. Oh, nous sommes là pour rendre grâce à notre Dieu qui nous a gardés toute la semaine. Bien-aimés, nous allons élever la voix, dire merci à Dieu Tout-Puissant. Parce que si nous sommes là, c'est par son amour, par sa bonté, par sa fidélité, par sa grâce. Et nous sommes comptés parmi les vivants. Dieu nous a donné la vie, Dieu nous a donné le souffle. Dieu nous a conduits à gauche et à droite, il nous a fait du bien. Voilà pourquoi nous allons nous lever la voix, relever nos voix pour dire merci à notre Dieu. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, alléluia, alléluia. Jésus n'a point changé, alléluia, alléluia. Rendons grâce au Seigneur, alléluia, alléluia. Jésus est parmi nous, alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci, oh bon Dieu. Merci, merci, Jésus-Christ. Merci, merci, l'Esprit Saint. Gloire éternelle. Nous voulons encore te dire gloire à ton nom, éternel notre Dieu. Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Et celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Le Créateur de toutes choses et le Créateur de nos vies. Auprès de toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce matin, nous sommes reconnaissants de te dire merci de nous avoir gardés toute la semaine. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci pour tes bienfaits durant toute semaine. Merci de nous avoir préservés de tous les dangers. Merci parce que tu as combattu pour nous tous les combats visibles et invisibles. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, de nous avoir accordé ta faveur. Merci encore une fois de plus de nous avoir donné à manger, à boire. Merci parce que tu nous aimes tant, Seigneur. Nous n'avons pas payé aucun franc, même pas un euro, même pas un dollar. Mais c'est par ton amour, par ta fidélité, par ta grâce que nous sommes là. Nous sommes comptés parmi les vivants. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublierai jamais tes bienfaits. Je n'oublierai jamais, ô Dieu Tout-Puissant, ton amour qui n'a pas de fin. Ton amour n'a pas de fin. Ton amour est toujours, Seigneur de gloire. De la même manière, Seigneur, tu as aimé la femme qui avait une perte de sang. Elle avait souffert pendant 12 ans. Le même amour que tu avais vers la femme samaritaine, cette femme n'avait pas de bonne vie, mais tu as manifesté son amour. De la même manière, tu as manifesté ton amour à cette femme qu'on avait saisie à flagrant délit d'adultère. Elle méritait qu'on la lapide. Cette loi l'a condamnée, mais tu l'as libérée, tu l'as restaurée, cette femme. Merci encore une fois de plus. Le même Dieu qui est parti se loger, le Seigneur se Zachée, malgré que cet homme, il n'était pas considéré par rapport à son statut, par rapport à sa vie. Oh, ce n'était pas agréable devant ta face, mais tu as manifesté ton amour. Ce matin, Seigneur, tu as manifesté ton amour à notre égard, malgré nos faiblesses,
malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré nos soucis, malgré le peu de foi. Oh Dieu, tu es avec nous. Merci pour la protection de nos parents. Merci pour la protection de Marie, pour la femme et les enfants. Merci de tout ce que tu as été pour nous. Tu nous as protégés pendant qu'on a prêté les occasions de moins de déplacements. Merci parce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas eu le temps, oh Dieu Tout-Puissant, de vaquer à leurs occupations, sont tombés malades. Il y a eu des gens, Seigneur, durant cette semaine, ils nous ont quittés. Il y a eu des gens cette semaine, ils avaient projeté, ils avaient planifié, mais ils n'ont pas réalisé leur programme parce qu'il y a un problème qui s'est surgi. Oh notre Dieu, Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci, reçois toute la gloire, reçois la reconnaissance comme David a dit. Tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous voulons te louer, Dieu. Nous voulons bénir encore ton nom. Nous voulons exalter les noms de Jésus. Les noms, oh Seigneur, qui est levé au-dessus de tous les noms. Aucun nom peut se comparer. Aucun nom peut rester devant ta face. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons, tu es vivant. Tu es vivant. Nous te disons, tu es vivant. Tu es vivant. Comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Tout-Puissant. Nous voulons te dire merci. Nous voulons glorifier, nous voulons exalter ton nom. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. La Bible nous dit que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Ce matin, tu as renouvelé le souffle. Tu as renouvelé ta bonté. Tu as renouvelé ta faveur. Tu as renouvelé ta grâce à nos vies, ô Père de bonté. Nous te sommes infiniment reconnaissants de te dire merci. Merci parce que ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté, oh Jésus, tu combats pour nous. Tu combats pour chaque membre de ma famille. Tu combats pour tes enfants, pour tes serviteurs. Tu combats pour les familles déprimées, les familles éprouvées. Tu combats pour cette femme qui a besoin d'un secours. Tu combats, Seigneur de gloire, pour cet homme qui n'a plus de travail, qui a perdu l'espoir. Tu combats, papa, pour cet enfant qui a perdu ses parents. Tu combats, oh Dieu Tout-Puissant, pour cette femme, la veuve qui a perdu, oh Dieu Tout-Puissant, son mari, qui était son espoir. Tu es le père des orphelins. Tu es le mari des veuves. Et nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur. Honneur à toi, les dieux véritables, les dieux qui n'ont ni changement, les dieux qui n'ont ni ombre de variation. Béni sois-tu, Seigneur. Nous levons les yeux vers toi. Auprès de toi, il y a notre secours. Auprès de toi, il y a notre appui, notre refuge, notre paix, notre joie. Béni sois-tu, Seigneur. Bien-aimé, Jésus est notre appui, il est notre secours. Voilà pourquoi tu vas élever la voix, demander que le Saint-Esprit te parle, que le Saint-Esprit te dirige, que l'Esprit de Dieu qui sonde dans lequel tu connais la profondeur, qui connaît réellement la réalité. Bien-aimé, nous ne pouvons jamais se cacher devant Dieu. Nous ne pouvons jamais savoir que si nous avons un projet, un programme, Dieu connaît toutes choses. La Bible dit que les cœurs de l'homme forment des projets, mais c'est les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Voilà pourquoi Romains 8 a dit dans les versets 26 que nous ne savons pas prier, nous ne savons pas demander, mais l'Esprit de Dieu vient nous aider. Ce matin, nous avons besoin de son aide, qu'il vienne nous aider, qu'il vienne nous parler, qu'il vienne nous révéler sa volonté, sa voix, afin que nous soyons dans les bons moments, dans les bons endroits. Merci Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous a besoin de toi. L'Esprit de Dieu parle-nous. Remplis-nous Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Remplis-nous Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi. Parle-nous ce matin. Révèle-nous ta voix. Révèle-nous ta pensée. La vie qui est marchée par l'Esprit et vous n'accomplirez pas des essais. Nous avons besoin de toi. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Merci pour ton miséricorde. Béni sois-tu Seigneur. Moli mon aïe nzambe. Moli mon sang nzambe. Moli mon assise nzambe. Moli mon conscience nzambe. Moli mon révélation Seigneur. Moli mon puissance Seigneur. Manifeste-toi Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Alléluia Seigneur. Agis ce matin. Manifeste-toi. Tu connais nos cœurs. Tu connais nos besoins.
Tu connais nos écrits, tu connais nos cris, tu connais nos demandes, tu connais nos fardeaux, tu connais nos inquiétudes, notre Père, nos soucis. Au nom de Jésus, viens encore l'Esprit de Dieu, viens parler à quelqu'un, viens nous révéler ta voix, viens diriger une femme, viens diriger un homme, viens diriger ce couple. Ils ont besoin de toi. Tes serviteurs ont besoin de ta parole, Seigneur, de ta révélation. Pierre a dit, si ta parole, je jeterai les filets. Ainsi, Seigneur de gloire, après avoir, Seigneur, péché toute une nuit, il a tout fait comme stratégie, comme méthode, mais il avait échoué. Oh Seigneur de gloire, nous qui sommes, papa, dans le désespoir, toute personne qui est dans les inquiétudes, dans la paix, il a besoin de ta parole, oh, à travers ton esprit. L'Esprit de Dieu descend, l'Esprit de Dieu descend sur nous, comme les yeux de Pentecôte. Manifeste-toi, agis encore une fois de plus. Oh Saint-Esprit de Dieu, béni sois-tu pour ta présence. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Enseigne-moi, enseigne-moi, enseigne-moi. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Agis à moi, agis à moi, agis à moi. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, oh, descends, agis, descends, agis, descends, agis, descends, agis, descends, agis, descends, agis ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu vas élever la voix du Saint-Esprit de Dieu. Descends, agis, descends, parle-moi, descends, révèle-moi, descends, ouvre-moi les yeux, descends, ouvre-moi les oreilles. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi dans ce moment. J'ai besoin de toi dans ce cri de ce matin. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Agis, papa. Agis dans nos vies. Agis dans nos foyers. Agis dans nos projets. Agis dans ce ministère. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de révélation, de force et de sagesse. L'Esprit d'intelligence. Merci, Père. Alléluia. Oh, reçois la gloire. Alléluia. Reçois l'honneur. Alléluia. Reçois la puissance, la majesté. Béni sois-tu, bien-aimé. Tu veux élever la voix. Commence à adorer le Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te glorifions. Nous t'exaltons, notre Dieu tout-puissant. Le Dieu vivant et présent. Le Dieu qui n'a ni changement. Le Dieu qui a ni ombre de variation. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous t'élèvons. Nous t'exaltons. Nous t'élouons. Merci, notre Dieu. Merci parce que tu es tout le tout-puissant. Merci parce que tu fermes, personne ne peut ouvrir. Tu ouvres, personne ne peut fermer. Alléluia, Seigneur. Tu as tout le pouvoir. Tu as tout le pouvoir d'arrêter le vent, la tempête. La tempête et les vents sont soumis à ton nom. Merci, Seigneur. Les aveugles voient à ton nom. Les paralytiques s'élèvent et marchent au nom de Jésus. Oh, Père de bonté, merci parce que les muets parlent, oh Jésus. Oh, Seigneur de gloire, oh Jésus. Les sourds entendent, Papa, notre Dieu. Merci, oh Papa, les aveugles voient à ton nom ce matin. À ton nom, tous genoux fléchissent. À ton nom, les démons, les sorciers, les marabouts, les féticheurs. Aucun nom peut se comparer, peut résister devant ta face. Oh, glorifie, honneur à toi. Glorifie-toi, notre Dieu. Nous te disons merci, notre roi. Béni sois-tu, Seigneur. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de recevoir ta parole. Ta parole est la vérité. Tu es le chemin, tu es la vérité. En dehors de toi, il n'y a que les mensonges. En dehors de toi, il n'y a que la perdition. Tu es notre lumière. Merci, Seigneur de gloire. L'agneau de Dieu, c'est toi seul qui as le pouvoir de nous pardonner, de nous purifier, oh Dieu. Merci parce que cette loi, oh, la loi de l'Esprit, nous a affranchis ce matin, oh, dans nos vies, dans nos foyers, de la loi du péché de la mort. Oh, alléluia. Il n'y en a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Béni soit le nom. Béni soit le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimé de le Seigneur, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Quel que soit le nom, quel que soit les noms qui peuvent se nommer dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir, le nom de Jésus. Élevez tous les noms. Voilà pourquoi ce matin, nous te disons merci. Nous te louons, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. La foi vient de ce qu'on attend.
C'est qu'on attend, c'est ta parole. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons, adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est le Dieu Tout-Puissant. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces Élis qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera pas, il ne tardera pas, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Il fera justice à ces Élis qui crient à lui jour et nuit. Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, bien-aimé, Dieu fera justice à ses Élis. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. Dieu fera justice à ses Élis qui crient jour et nuit. Mais est-ce que Jésus, quand il viendra, il trouvera la foi? Le thème de ce matin, est-ce que as-tu la foi? As-tu la foi maintenant? As-tu la foi maintenant? As-tu la foi maintenant? Et quand le Seigneur viendra, il te trouvera la foi. Bien-aimé, cette question que Dieu parle à travers son serviteur, c'est le Luc, le médecin, qui a écrit ces paroles, qui nous révèle l'histoire de cette femme, la veuve devant ses juges. Cette juge qui ne voulait pas faire justice à cette femme. Ce matin, je ne sais pas, tu vis quel problème. Je ne sais pas quel est le problème qui est bloqué, qui semble difficile, où les hommes se posent, où les circonstances se posent. Mais cette femme, elle était déterminée pour chercher que Dieu le fasse justice à la face de l'adversaire ou à côté de cet homme, ce juge qui ne voulait pas le faire justice. À côté de la femme, à côté de cette partie adverse, cette femme cherchait que Dieu le fasse justice. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours la justice de Dieu. Tous ceux qui sont tentés de maltraiter des orphelins, des veuves, qui sont tentés de manipuler le travailleur, l'homme qui est tenté de maltraiter sa femme, la femme qui aujourd'hui a l'argent est tentée de maltraiter son mari parce que son mari il est dans le chômage. La femme qui est tentée de maltraiter les enfants de sa rivale parce que cette dernière est décédée ou elle n'est plus dans le foyer. Oh Dieu Tout-Puissant, lui qui nous pose cette question, il dit, est-ce que Jésus, lorsqu'il viendra, il trouvera la foi sur la terre, mais il fera justice à ses Élis qui crient jour et nuit. Frères et sœurs, continuez à crier jour et nuit. Crie la journée, crie le soir, crie la nuit. Il est un Dieu qui attend la prière. Nous définissons la foi. La foi, c'est une ferme assurance, selon Hébreux 11:1. De choses qu'on espère, mais même si on espère, nous ne les voyons pas. Nous devons le démontrer et nous devons vivre dans l'assurance. Même nous ne les voyons pas, mais nous devons être fermes. Nous devons le démontrer
par notre assurance. Vous savez, lorsqu'un véhicule est assuré, lorsqu'une maison est assurée, lorsqu'il y a un problème ou un accident, un incendie, il dit toujours mon assureur va indemniser. Mon assureur va s'occuper de ces dossiers parce qu'il compte sur l'assurance ou l'assurance maladie, l'assurance immeuble, l'assurance de voyage. Il y a l'assurance des véhicules et chaque chose, chaque personne, ceux qui ont des moyens, ils sont assurés. Ils assurent leur vie, ils assurent leurs biens immeubles. Et ce jour-là, Dieu nous dit, parle encore à travers son serviteur Luc et dit, est-ce que lorsque Jésus-Christ viendra, il trouvera la foi, mais il fera justice. Je veux dire à quelqu'un qui n'a plus d'espoir, celui qui est en train de pleurer parce que son problème tarde à être résolu, son problème ne marche pas, son problème est toujours devenu, toujours de temps en temps, il sent que c'est comme il était abandonné et il n'a plus d'espoir. Mais Jésus a dit à travers lui qu'il fera justice à ses élus qui crient jour et nuit. Bien-aimé, toi qui cries jour et nuit, tu dois savoir que la foi, c'est une ferme assurance. Il faut être ferme, quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, l'Église n'a plus la fermeté. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont plus fermes. Aujourd'hui, même les filles, les enfants de Dieu ne sont plus fermes. Ils n'ont plus la foi. Aujourd'hui, il n'y a plus la foi. Aujourd'hui, les gens vivent dans la peur, dans le désespoir, dans les mensonges, dans le jugement, dans les calomnies, dans les péchés. Ils tombent dans les péchés parce qu'ils disent que non, par rapport à mon âge, je ne peux pas vivre d'abstinence sexuelle. Il faut que j'essaye. Bien-aimé, lorsque tu essayes, tu tombes dans l'adultère, tu tombes dans la fornication. La Bible dit que les débauchés, les fornicateurs, les adultères n'hériteront pas le royaume de cieux. Dieu le jugera sérieusement. Bien-aimé, tu ne vas pas essayer. Il faut vivre dans la chasteté. Il faut vivre dans la crainte de l'Éternel. Il faut toujours vivre dans l'espoir. Il faut être ferme, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quels que soient les temps. Tu dois être ferme. Nous avons vu ces bien-aimés dans le livre de Marc 2. Ils avaient un leur frère. Leur frère était malade. Il souffrait de la paralysie. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas vaquer à ses occupations. Mais le jour-là, Jésus prêchait la parole. Il était dans la maison était à succombe plein et c'était fermé. Les gens ne pouvaient pas accéder, mais ils avaient eu la foi. La Bible dit que Jésus a vu leur foi parce que ces gens étaient déterminés. Il est temps que tu sois déterminé. Il est temps que tu te crois en Jésus, quels que soient les blocages, quel que soit tu sens que l'âge est avancé, quel que soit que tu sens que tu es malade, quel que soit tu reçois une mauvaise nouvelle de la part d'un médecin, quel que soit tu reçois une mauvaise nouvelle de la psychologue, quel que soit tu reçois une mauvaise nouvelle de tes collègues de service ou de ton chef, il faut toujours être ferme. Il faut être ferme parce que la Bible dit que c'est une ferme assurance. On ne le voit pas, mais il faut le démontrer que Dieu, quel que soit ce que tu sens, quel que soit ce que tu vois, il faut être ferme. Il faut être ferme que Dieu là, il va faire. Dieu là, il va agir. Dieu là, il va répondre à tes prières. Il a dit un jour. Il a dit celui qui crie jour et nuit à sa prière, jour et nuit, et ne tardera pas. Je veux dire à quelqu'un, il ne tardera pas pour agir. Il ne tardera pas pour manifester sa puissance. Et beaucoup des enfants de Dieu n'ont plus d'espoir. Tu n'as plus d'espoir. Tu vis dans la peur. Tu es angoissé. Tu es stressé. Tu es troublé par rapport à tes problèmes. Jésus a dit, est-ce que tu verras la foi? Ce matin, il n'y a plus la foi. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. Les gens sont toujours dans les inquiétudes, dans les découragements. Aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de couples, ils ont commencé à consommer leur mariage avant la dot, avant les bénédictions nuptiales. Bien-aimé, quel que soit ton âge, il faut être ferme. Il faut être dans l'assurance que Jésus agira. Il a dit, il ne tardera pas, quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, même dans l'église, les gens ne vivent plus dans la foi. Les gens préfèrent, il y a des jeunes filles qui préfèrent aller avec un païen, un homme qui n'a pas Dieu, un homme qui n'est pas né de nouveau, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Ils préfèrent aller parce que cet homme a l'argent, parce que cet homme est le propriétaire de la baraque. Oui, Bible dit, ne tardera pas. Il faut craindre Dieu. Il faut rester ferme. Il faut rester fermé parce que cette femme criait jour et nuit. Cette femme avait des désespoirs, mais elle était veuve. Elle n'avait plus d'espoir.
Elle n'avait plus de soutien, mais elle savait qu'il y avait un Dieu. Il y avait un Dieu qui peut faire justice. Bien-aimé le Seigneur, Dieu te fera justice. Quels que soient les problèmes que tu peux vivre aujourd'hui, quelle que soit l'humiliation, quel que soit l'abandon, les gens ne te considèrent pas, les gens ne t'aiment pas, les gens ne voient pas ton problème. Tu n'es pas aimé, tu n'es pas considéré. On ne te respecte jamais. Tu es toujours angoissé. Tu passes les nuits blanches. Tu fais que boire la boisson. Tu dis par rapport à mon problème, je vais tomber enceinte pour annihiler. Oui, même si les parents ne veulent pas cet homme, tu dois obéir à tes parents. Tu vas obéir à tes parents si ça vient de Dieu. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quel que soit le blocage des gens, quelles que soient les circonstances, si c'est né de Dieu, tu triompheras toujours. Il faut être ferme. Crains Dieu, ma soeur. Crains Dieu, mon frère. Ne vole pas. Ne falsifie pas tes papiers. Ne falsifie pas. Ne fais pas le mariage en cachette pour forcer le mariage. Vous habillez convenablement. Vous habillez pour attirer les hommes. Vous habillez pour attirer. Vous donnez des cadeaux pour attirer les femmes vers vous. Non, on ne force pas le mariage. On attend les moments de Dieu. On attend que le Seigneur convainc. On attend que le plan de Dieu. Il faut marcher par la foi. Ne marchez pas par la vie. Il faut croire à ce Dieu-là. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il ne change pas. Ses bien-aimés avec leurs frères, ils avaient l'espoir que Jésus pouvait faire quelque chose. Malgré que la maison était fermée, malgré que la maison avait une foule, mais ils avaient eu la foi. Ils sont risqués d'enlever cette toiture. Ils ont risqué d'apporter leurs frères parce qu'ils étaient déterminés. La foi marche avec la détermination. La foi marche avec avec la détermination. La foi marche avec la vision. La foi marche avec la patience. La foi marche avec le courage. Il faut être courageux. Il faut être déterminé. Il faut avoir la vision. Il faut croire même si ça ne marche pas. Oh, combien de sœurs en Christ aujourd'hui sont en train de tomber avec les païens. Parce que quand il regarde la vie, il dit que non, il y a des fois, je ne peux plus concevoir. Ça, c'est quel évangile? À des fois, on ne peut plus m'épouser par rapport à ma circonstance. J'ai déjà eu des enfants, oui, tu as déjà eu des enfants. Dieu ne regarde pas ton passé. Parce que la Bible dit, celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dieu enverra un homme, non parce que tu es dans ton état. Mais Dieu enverra un homme parce qu'il voit ta détermination. Il voit cette confiance, cet amour, la crainte que tu as en toi à travers Dieu Tout-Puissant. Et oh bien-aimé le Seigneur, Jésus a posé cette question, il trouvera la foi. Aujourd'hui, il n'y a plus la foi. Les gens ne sont plus patients. Les gens vivent que dans les doutes. Les gens vivent que dans la peur, dans les soucis, dans les inquiétudes. Ils n'ont plus d'espoir. Ayez l'espoir que Jésus est vivant. Ayez l'espoir qu'il est capable de faire d'agir. Ayez foi, il a dit la foi, c'est une ferme assurance. Les choses qu'on ne voit pas, mais si nous devons les démontrer. Ces frères-là, à Marc 2, ils ont démontré parce qu'ils croyaient, ils étaient fermes que notre frère doit recevoir la guérison. Ils ont démontré, ils ont enlevé cette toiture. Ils n'ont même pas calculé comment les dégâts ou comment ils vont rembourser tout ce qu'ils vont faire comme dégâts pour le toit de cette maison. Mais ils avaient confiance. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est la détermination. La foi, c'est la fermeté. La foi, c'est la vision. Ils ont cru. Et ils se sont manifestés leur bonne volonté. Ce matin, le Saint-Esprit te parle. L'Esprit de Dieu te pose la question, est-ce qu'il t'ouvrira la foi? Combien de gens sont aujourd'hui divorcés parce qu'ils étaient pressés? Combien de gens aujourd'hui, ils sont devenus malades parce qu'ils étaient pressés? Combien de jeunes filles qui sont devenues mères parce qu'ils étaient pressés? Combien de serviteurs de Dieu, ils sont pas patients. Ils se livrent dans le monde des ténèbres. Combien de gens aujourd'hui, ils ne sont pas accrochés à leur ministère, qui changent les ministères, soit disant que tel ministère paye. Bien-aimés, nous ne cherchons pas la vie des gens. Nous devons faire le travail de Dieu. C'est Dieu qui paye ses enfants. Aujourd'hui, combien de gens dans l'église qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas la détermination, qui n'ont pas de vision, qui ne sont pas fermes. Mais le Saint-Esprit te dit qu'il faut être ferme. Quelles que soient les circonstances que tu peux vivre, tu dois être ferme. Il faut être ferme dans la parole de Dieu, ferme dans la promesse de Dieu.
Nous avons vu notre maman, notre matriarche, Sarah, elle avait perdu l'espoir. Elle croyait plus en Dieu. Elle voyait son corps affaibli. Elle n'avait plus de désir. Frères et sœurs, même lorsque Dieu parle, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est jamais un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme, mais il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Abraham a dit, ce qu'il promet, il va toujours l'accomplir. Je vais dire à quelqu'un ce qu'il promet. C'est un problème de temps. Lorsqu'on est parti dire à Jésus que Lazare était malade, Jésus est resté encore. Mais le temps fixé à Dieu, les kilomètres de Dieu, les programmes de Dieu, les plans de Dieu, il était qui est le cœur de l'homme forme de projet. Mais l'Éternel, c'est le dessein de qui s'accomplit. Ce matin, l'Éternel a son programme dans ta vie. Là, voilà pourquoi il a dit, il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Il ne tardera pas pour venir pour le secours de ses enfants. Mais est-ce qu'il t'ouvrira la foi? As-tu la foi? Ou tu as perdu la foi? Ou tu es aujourd'hui, tu es marié, mais on ne t'a jamais doté. Aujourd'hui, tu as changé l'âge parce que tu n'as plus d'espoir. Les disciples ont marché avec Jésus. Pendant qu'il y avait les vents, la tempête, ils ont tout fait dans leur manière. Ils sont allés crier à Jésus, Maître, nous avons eu peur. Maître, peut-être, tu ne te souciais pas de nous. Jésus savait parce que c'est lui qui les avait obligés de monter sur la barque. As-tu la foi? Tu dis, oui, pasteur, l'ange avance. Oui, pasteur, les médecins ont déclaré, oui. On a dit que tu ne peux pas. Il ne faut jamais aller voir un marabout ou aller chercher cet homme parce qu'il a l'argent, parce que ton mari n'a pas d'argent. Tu es obligé de changer le partenaire. Ta femme a un problème de conception, tu es obligé de changer de femme. Non, il faut avoir l'assurance. Il faut vivre dans la fermeté. Parce qu'il est Dieu, il ne tardera pas à faire quelque chose comme elle a fait dans la vie de Anne. Ils disent, les Élis qui crient jour et nuit, il ne tardera pas. Je veux te dire que Dieu ne tardera pas pour agir. Et la foi en Dieu. Celui le seul qui a le pouvoir de guérir le sida, qui a le pouvoir d'arrêter, celui qui a arrêté le coronavirus, il est capable de faire. Il est le tout-puissant et la foi en Dieu. Il faut croire, il ne tardera pas pour agir. Et la fermeté. La foi marche avec la fermeté. La foi marche avec le courage. La foi marche avec la vision. La foi marche avec l'espérance. Parce qu'on espère et on le démontre avec notre comportement. On le démontre avec notre langage. On le démontre avec notre attitude. On le démontre parce que nous croyons qu'il ne tardera pas. Dieu ne tardera pas pour agir. Anne a assez confié à ce Dieu-là, malgré tout ce qu'elle a subi de sa rivale. Mais il s'y accroché à la parole de Dieu. Il s'y accroché à la promesse de Dieu. Il s'y accroché à Dieu Tout-Puissant. Dieu, comme il est le maître des temps et des circonstances, les temps préparés par Dieu, le Seigneur est venu pour le secourir. Oh, ce matin, Dieu va secourir quelqu'un. Dieu va secourir une femme qui n'a plus d'espoir. Dieu va secourir un homme qui n'a plus de travail, qui pleure jour et nuit. Dieu voit tes pleurs. Dieu voit comment tu n'es pas considéré, comment tu n'es pas aimé, comment les gens ne t'aiment plus, les gens ne considèrent plus. Tu n'as plus de confiance en soi. Tu n'as plus la paix. Ayez la maîtrise de soi. Soyez patient. Il est Seigneur. Il est fidèle. Il est juste. Il ne change pas. Est-ce que Jésus trouvera la foi? Aujourd'hui, il n'y a plus de foi. Même à l'église, les gens préfèrent aller consulter, aller dans les réseaux. Il y a des mariages des réseaux sociaux. La personne que tu ne connais pas la moralité, la personne que tu ne connais pas les parents, tu l'acceptes parce que l'âge a avancé, parce que tu n'arrives pas à l'église. Bien-aimé, attends les moments de Dieu, attends le temps de Dieu, attends les programmes de Dieu. La Bible dit que le cœur de l'homme forme le projet, mais le destin de l'éternel qui s'accomplit, Dieu ne tardera pas à ses élus. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Crois, si tu es un enfant de Dieu, quelles que soient les circonstances, Dieu ne tardera pas à accomplir ta promesse, à accomplir ta volonté, sa volonté dans votre vie, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est juste. Il n'y a plus de foi dans les églises. Parmi les sœurs, c'est rarement de trouver des sœurs qui sont dans la chasteté. Parmi les enfants de Dieu, aujourd'hui, les enfants de Dieu préfèrent aller consulter un païen
aller dans les sciences occultes, aller se prostituer. Combien de gens qui n'ont plus patience, elles préfèrent tomber enceinte parce qu'il dit que le mariage l'attend à venir. Je préfère aller voir les païens. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ne fait suivre aucun chagrin. Il est temps de prendre la décision. Il est temps de changer ta vie. Il est temps de craindre Dieu. Il est temps d'avoir la foi. Ayez la foi en Dieu. Sois patient. Sois ferme. Il ne tardera pas. Il agira. Ayez la détermination. Enlève la peur. N'écoute pas les hommes. Ne faut pas aller faire un petit raccourci. Mais il est fidèle. Il ne tardera pas. Soyez déterminés. Soyez fortes. Enlevez la peur. Enlevez les soucis. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas tout ce qui est tout autour de toi. Oui, les médecins disent. Oui, les psychologues ont dit. Ou le directeur ou le responsable de ton enfant à l'école a dit. Mais il n'est pas Dieu. Ne regarde pas ton âge qui vient d'avancer. Il ne faut pas regarder chaque fois le résultat des examens que tu as fait. Mais pose cet examen-là devant la croix. Dis Seigneur, je crois en toi. Je le crois quand tu promets. Tu as toujours le pouvoir et la capacité d'honorer ta promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit te touche, le Saint-Esprit te parle et te pose cette question. Première question, est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, restez ferme. Continue à persévérer. Sois toujours déterminé. Il agira. Ça ne tardera pas. Ça prend du temps. Lazare est mort. Mais Jésus, lorsqu'il est arrivé, c'était trop tard. Mais il a dit à Marie, qu'importe, enlève la pierre. La pierre des doutes. Enlève la pierre de l'incrédulité. Enlève la pierre des soucis. Enlève la pierre des inquiétudes. Sois ferme. Et il agira. Parce que sa bénédiction ne fait suivre aucun chagrin. Ayez foi en Dieu. Tout ce qui est né de Dieu trompe toujours. N'aie pas consulté un marabout. N'aie pas dans le monde pour résoudre ton problème. Il faut croire en ce Dieu-là. Merci Seigneur. Tu vas élever la voix. Tu vas prier ensemble avec moi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est temps de le recevoir. Dis avec moi, Seigneur, Jésus, j'ai écouté ta parole. Ce matin, je crois que sans la foi, je ne peux pas être agréable avec toi. Seigneur, je marchais dans la paix. Je me suis comporté, papa, pas comme un enfant de Dieu. Papa, je me suis, papa, me livrer dans l'alcool, dans la prostitution, dans la dictature, dans les péchés, parce que je manquais l'amour, je manquais la douceur, je manquais la patience, je manquais, papa, la persévérance et la détermination. Pardonne-moi. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Dirige à partir de ce matin ma vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui es un enfant de Dieu, toi qui n'as plus d'espoir, toi qui n'as plus d'espoir, toi qui vis dans la peur, dans les soucis, dans les inquiétudes, je vais t'aider à prier avec moi. Dis avec moi, Seigneur, merci. Merci pour la parole de ce matin. Je demande de me pardonner mes faiblesses, de me pardonner mes manques de détermination, des manques de maîtrise de soi. Je compris que Seigneur, tu ne tarderas pas. Quels que soient les problèmes, quels que soient les moments, tu ne tarderas pas. À ces Élis, à tes enfants qui crient jour et nuit. Papa, merci. Je m'abandonne à toi. Merci pour m'avoir donné à partir de ce matin cette détermination. Et je serai ferme. Et je dis à l'ennemi, à la peur, au souci et au découragement, je vous commande de partir. Et moi, je serai toujours ferme. Et mon Dieu ne tardera pas. Et je le crois, Seigneur, que par rapport à sa volonté, à sa parole, il me fera justice. Et il écoutera ma prière. Et merci parce que ce matin, tu as exaucé mes prières. Et je t'acclame, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Continuez à vous abonner. Et nous croyons qu'avant la fin de cette année, Dieu ne tardera pas à te bénir. Et sois toujours ferme. Ayez toujours la détermination. Enlevez la peur. Dieu, il est présent. Il est vivant. Il est puissant. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Et à bientôt au nom de Jésus. Amen. Ciao.